Salut, salut. Bon, j'ai encore la voix un peu éraillée, mais ça devrait le faire. Alors, l'intellect, c'est la survie. Le corps, c'est le vivant. Je t'explique. Le corps se souvient de tout ce qui a été vécu dans cette vie et dans les autres vies avant celle-là. Il y a le corps qui a beaucoup plus de mémoire que le mental. Chacune des milliards de cellules de ton corps se souvient du vécu. Le mental, lui, il se fabrique dans l'enfance. Il s'adapte peu à peu en se développant. L'enfant commence à penser à partir de ce qu'il vit et son mental, peu à peu, constitue une espèce de coffre-fort, plein de stratégies de survie qu'il fabrique et emmagasine tout au long de son éducation pour qu'il puisse circuler et supporter ce qui lui arrive, pour lui donner l'impression de comprendre l'incompréhensible et pour donner foi aux adultes qui le nourrissent. Alors avec le temps, ces pensées deviennent des croyances indélébiles. Tes blessures et traumas se logent dans ton inconscient et ces programmes de survie te mènent par le bout du nez. Le mental, le cerveau, là d'où les ordres partent vers le corps, sont donc toujours du domaine de ce que tu crois, des pensées que tu vénères, et donc de cette fameuse stratégie de survie. Et ton corps, qui lui est normalement dans le vivant, ne fonctionne plus. Le vivant, les émotions, les ressentis, dont c'est le fonctionnement du cœur et des tripes, se figent à cause des impulsions toxiques du mental. Alors dans la thérapie psychocorporelle, c'est souvent magique de voir comment, une fois que la personne a pu, en confiance, retourner dans ce qui a été traumatisé, retourner avec son corps dans les souvenirs des événements traumatiques, et qu'elle peut mettre en conscience les pensées toxiques qu'elle a dû installer depuis le trauma, ainsi que les croyances qui en ont découlé, alors le miracle, c'est que le poison peut sortir et faire de la place au nouveau. C'est pas toujours une partie de plaisir, ça c'est sûr, mais l'enjeu vaut son pesant de cacahuètes. Et quand les prises de conscience peuvent s'intégrer, la souffrance peut se transcender et le corps se régénère de lui-même pour revenir dans le vivant. C'est comme si tu faisais un retour sur image vers quand tu étais avant d'en prendre plein la tronche et que tu effaçais le tableau noir de toutes les croyances que tu y as écrites sans le savoir. Le mental, il fait vivre au corps souvent un enfer. L'intellect n'est pas le vivant. L'intellect sert à s'identifier à tes croyances. Il empêche l'intelligence émotionnelle, l'intelligence du corps de fonctionner. Et il y a une sorte de guérison spontanée lorsque tu relis le mental avec le corps, que de bonnes et nouvelles infos passent de l'un à l'autre et que le corps peut envoyer des infos vivantes qui passent dans le cerveau. Quand on se guérit de ces croyances toxiques et du système de survie du mental, le va-et-vient par le fameux nerf vague des infos, des perceptions, le flux peut redevenir fluide et c'est souvent ce qui permet de faire la nique à nos mécanismes de mise en place des maladies. Alors, je ne dis pas que l'on peut tout guérir. Je ne dis même pas que l'on peut guérir. Ce que je dis, c'est que ce qui souvent paraît être de la magie, des guérisons spontanées, c'est que la personne malade ou en souffrance, elle fait le job avec des personnes de confiance, bien sûr, et que les miracles sont la manifestation de l'engagement et de la persévérance, ainsi que de la croyance que c'est possible et vital pour la personne de sortir de son enfermement. Personne ne peut faire le job à ta place. Mais seul, c'est pas possible non plus.
Parce que c'est toi, il y a longtemps, qui a mis ces souffrances dans ton inconscient pour justement ne plus souffrir. Sur ce, gros câlin.